t'élèverons en premier. Seigneur, je t'élève parce que je sais, oh Dieu, qu'avant toute chose, tu avais prévu ce moment, tu avais prévu de visiter ton peuple, tu avais prévu de changer les vies, tu avais prévu, alléluia, de faire une œuvre nouvelle, tu avais prévu, alléluia, d'être en communion avec les gens, et tu avais disposé ton esprit, alléluia, pour pouvoir toucher la vie de quelqu'un. C'est pour ça que nous nous réjouissons d'avance, nous nous réjouissons de ton grand amour, nous nous réjouissons de ta grande délivrance, nous nous réjouissons du changement même de nos pensées. Nous nous réjouissons de la manière dont tu vas agir encore. Alléluia. À ton nom la gloire, à ton nom la magnificence, à ton nom l'honneur, parce que tu mérites, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te célébrons, ô Dieu. Nous te magnifions, ô Dieu. Nous t'aimons, ô Dieu. Nous t'aimons, ô Dieu. Nous t'aimons, ô Dieu. Nous t'aimons, ô Dieu. Parce que tu nous as aimés en premier. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Nous sommes dans la joie de parler de toi. Nous sommes dans la joie de savoir que tu es là. Nous sommes dans la joie de savoir que tu es Dieu. Nous sommes dans la joie de savoir que tu nous écoutes. Nous sommes dans la joie de savoir que tu nous agrées. Nous sommes dans la joie de savoir que tu nous parles. Nous sommes dans la joie de savoir que tu nous touches. De savoir, alléluia, que tu nous conduis. Nous sommes dans la joie de savoir, alléluia, que notre Père est avec nous. Quel est l'enfant qui est dans le sein de son papa n'est pas heureux. Alléluia. Pas n'importe quel Père, mais le Père créateur, le Père d'amour, le Père de grâce, le Père en qui, alléluia, sur qui je peux me reposer et en qui j'ai confiance. Seigneur, quelle grâce de me retrouver en ta présence en ce moment avec mes bien-aimés. Et merci pour le merveilleux goûter succulent que tu as réservé pour chaque personne ici. Je prie afin que, oh, alléluia, cette parole apporte le grand changement dont nous avons tant besoin dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Sois béni, toi qui es là. Alléluia. Je suis sûr d'une chose. Ton temps ici ne sera pas perdu. Mais tu es venu pour rencontrer un Dieu magnifique. Et Dieu, dans sa préscience, va te faire du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour moi un privilège de me tenir encore en la présence du Seigneur en ce moment pour pouvoir vous donner la parole de Dieu. Je suis tellement contente parce que je sais que chacun de nous a soif que Dieu fasse quelque chose. Et parfois nos soifs diffèrent. Amen. Nous sommes dans le mois où Dieu nous a donné l'instruction de veiller dans la prière. Et il nous a assuré que pendant ce mois, nos prières seront exaucées. Fait que chacun d'entre nous, dans ces temps intimes, cherche Dieu. Nous cherchons Dieu communément, nous cherchons Dieu dans le secret. D'autres ont pris la résolution de jeûner, ce qui est une bonne résolution. Alléluia. Si tu nous suis en ligne, je t'encourage à le faire aussi. Amen. Ce dimanche, nous allons parler d'une merveilleuse maman que je suis sûre que sa vie te bénira. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Nous allons lire à partir du verset 9. 1 Samuel au chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 9. Amen. Il est écrit, cette fois-ci, après qu'on eut, nous sommes dans la version Semeur, qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne priait l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors, elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu viens bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne laisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Alléluia. Verset 12. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement.
Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla, se restaura et son visage fut différent. Alléluia. Il s'agit de quelque chose de merveilleux. Mais revenons en arrière. Regardons Anne dans sa vie. Anne était une femme, comme toutes nos mamans, qui était dans un mariage polygamique. Et ceux qui ont été dans ces conditions-là savent combien c'est difficile, particulièrement lorsque tu n'as pas d'enfant. Parfois, il y a des luttes internes, il y a des querelles entre les mamans, il y a des querelles entre les enfants. Il y a tellement de problématiques dans ces genres de mariage. Je n'ai pas dit que tous sont comme ça. Il y en a, je ne sais pas combien ils réussissent à s'en sortir, mais il y a, dans le cas de Anne, ce n'était pas facile. La parole de Dieu nous dit que Pénina, sa rivale, passait le temps à se moquer d'elle à cause du fait qu'elle n'avait pas les enfants. Elle faisait des choses étranges pour blesser Anne. Et Anne était blessée à l'intérieur. Mais Anne, dans ses blessures, avait l'attitude que nous devons avoir. Elle allait constamment devant l'Éternel. Elle allait pleurer devant Dieu. Elle allait répandre sa douleur devant Dieu. Elle allait dire à Dieu toutes ces choses. Toute sa douleur y est rentrée. Chaque année, elle faisait les sacrifices des offrandes. Mais quelque chose de particulier va se passer dans ce cas. Vous savez, par moments, nous venons devant Dieu. Nous avons des désirs intérieurs. Parfois des désirs honteux à cause des choses qu'on a vécues, à cause de nos blessures. On a des choses qu'on ne peut pas dire aux gens, mais qu'on peut bien dire à Dieu. On a des choses, des désirs pressants. Peut-être ici, là, le désir de Anne était lié à son âge. Anne voyait qu'elle vieillissait. Anne voyait que, mais qui va venir balayer ma cour? Seigneur, je suis stérile, tu ne me donnes pas un enfant. Et son mari était là, lui donnait seulement, il la gardait bien. C'est que la parole de Dieu nous dit. Mais Anne avait un désir humain, un désir normal pour chaque femme d'avoir un enfant. Et nos désirs, parfois, ils sont inavoués. Quelqu'un est avec toi, il rit, tu te dis qu'il va bien, mais à l'intérieur, il pleure. Dans son cœur, il pleure. Il a une douleur que personne ne voit. Il a un désir caché qu'il est inavoué. Vous voyez, ça c'est le cas de Anne. Mais vous pouvez voir aussi quand quelqu'un a besoin d'une femme, il sait vers qui se tourner, il pleure dans le secret. Quand une femme a besoin d'un mari, elle sait comment faire. Quand elle a besoin même d'intimité, tu comprends? Il y a des moments où quelqu'un est célibataire, il a besoin d'intimité. Il ne peut pas aller dire ça à quelqu'un, mais tu peux le dire à Dieu. Alléluia. À Dieu qui te connaît, qui connaît ta faiblesse. Anne avait pleuré, elle avait fait tout. C'est sûr qu'elle se pleurait parfois avec Pénina. Mais cette fois-là, Anne a dit que non. Changement de stratégie. Changement, j'ai souvent pleuré, mais cette fois-ci, je vais dire toute ma vie. Je ne sais pas la décision qu'elle avait prise après la prière là. Mais ce qui est sûr, Anne pleurait. Anne vivait une situation pénible. Et elle ne savait pas où puiser la force. Elle était obligée d'aller devant Dieu pour surmonter sa douleur constante. Parce que la Bible nous dit que Pénina, chaque jour que Dieu créait, faisait du mal à Anne en s'affligeant à cause du fait qu'elle n'avait pas accouché. Alléluia. Et Anne était dans cette situation. Nous savons que Anne, le prénom Anne en hébreu signifie grâce, faveur. Imaginez-vous quelqu'un dont le nom c'est faveur, qui a la faveur de Dieu, mais dont la faveur n'est pas manifestée. Tu peux être un enfant de Dieu, tu es là, tu as la faveur, en tant qu'enfant de Dieu, tu as la bénédiction de l'Éternel, tu as la faveur de Dieu qui doit t'accompagner, mais cette faveur n'est pas manifestée. Anne pleurait, mais Anne n'avait pas la faveur, elle ne montrait pas la manifestation du nom qu'elle portait. C'est aussi comme nous en ce moment, on est enfants de Dieu, mais par moments, dans certains domaines de nos vies, on ne démontre pas la faveur divine. Tu es enfant de Dieu, où est passée la grâce de Dieu dans ta vie? Tu es enfant de Dieu, où est passée la sanctification dans ta vie? Tu es enfant de Dieu, où est passé l'exaucement des prières? Notre mois est le mois d'exaucement, où est l'exaucement de tes prières?
Dieu exauce les prières spirituelles, les prières de communion avec lui, les prières d'intégrité, les prières de fidélité, les prières d'adoration, les prières de dons spirituels, mais il exauce aussi nos désirs. La preuve, c'est que dans la parole de Dieu, il est écrit, fais de l'éternel tes délices. Il te demande ce que ton cœur désire, pas ce que son cœur désire. Le cœur de Dieu veut qu'on l'adore, le cœur de Dieu veut qu'on mette dans sa expression, on obéisse à sa parole. Mais nous avons les cœurs, nos désirs humains, que Dieu peut permettre qu'ils puissent être exaucés. Et c'est de ça dont il est question dans ce cas. Anne avait un désir qui va venir rencontrer un besoin de Dieu. Dieu, lui, il avait besoin d'un prophète. Anne, elle avait le désir de voir un enfant. Alléluia. D'avoir un enfant aussi. D'être une maman. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que le désir de Anne ici vient rencontrer un merveilleux désir que Dieu avait. Et Dieu a décidé de faire quelque chose. Ce qui m'intéresse tant ici, ce n'est pas comment Dieu va agir, mais c'est l'attitude de Anne. Parce que cette attitude-là nous concerne, te concerne, me concerne. L'attitude de Anne nous ramène à notre temps de prière. L'attitude de Anne nous ramène à comment nous parlons à l'Éternel. L'attitude de Anne nous ramène à comment nous adressons nos prières à Dieu. L'attitude de Anne nous amène à comment nous cherchons Dieu. Comment ce désir que j'ai, comment cette souffrance lancinante qui est dans mon cœur va être exaucée, comment je vais amener l'Éternel à pouvoir me visiter dans mon besoin, comment je vais pouvoir amener l'Éternel à pouvoir écouter ma complainte, prendre plaisir. Ici, nous avons Anne avec Élie dans le temple qui lui a parlé, mais en notre temps, le Saint-Esprit qui sont des profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit peut aller chercher l'exaucement de ta prière. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais qu'il est capable de porter ta requête vers le Seigneur? Est-ce que tu connais que pendant que tu pries dans le secret, le Saint-Esprit est là? C'est la grâce que nous avons. Ça, c'est la lettre qui passe direct devant le trône de grâce. Alléluia. Le cœur de Anne. Anne a pleuré. Ça n'a pas changé sa situation. Elle s'est lamentée. Je ne sais pas qui, peut-être tout le village connaissait déjà Anne comme la pleureuse. Elle vient essayer de te raconter du matin au soir ce que Pénina a fait. Ça n'a pas changé la situation de Anne. Une seule chose a changé la situation de Anne. C'était la prière. C'était pas la prière juste comme on vient souvent, on dit Seigneur, ah, merci pour la journée, merci parce que tu m'as conduit ainsi, ainsi. Non. C'est une prière insistante. La Bible dit qu'elle répand son cœur. C'est comme si tu prends ton cœur, tu l'ouvres, tu le déballes devant Dieu. Elle a pris littéralement son cœur, elle a déballé devant Dieu. Elle dit que quel est ce Père, quel est ce Dieu que je prie nuit et jour, je fais les offrandes, je fais tout ce que la loi me demande. Regarde ma situation, papa. Regarde comment je souffre. Regarde ce que Pénina me fait. Regarde ce que je vis dans mon foyer. Et Dieu, c'est toi qui donnes les enfants, non? Pourquoi tu ne peux pas me donner un enfant? Ça te coûte quoi de me donner un enfant? C'est comme ta situation. Qu'est-ce qui est impossible? La Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu. En tout cas, dans ce mois de mai, rien n'est impossible à Dieu. Je ne connais pas la situation que tu vis. J'ai entendu des nouvelles des gens qui avaient des cancers. J'ai entendu des nouvelles des gens qui avaient des situations compliquées. J'ai entendu des nouvelles des gens qui étaient au bord de l'expulsion. Rien n'est impossible à Dieu. C'est l'attitude que tu as. C'est comment tu vas te tenir devant Dieu. C'est comment tu vas adresser ta complainte à l'Éternel. C'est comment tu vas prier qui va amener la transformation dont tu as besoin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'attitude de Anne? Est-ce que quelqu'un peut prendre la position de Anne? Est-ce que quelqu'un peut dire, Éternel Dieu, je te prie, mais cette fois-ci, je veux prier. Je veux qu'on parle. Je veux que tu m'écoutes. Dieu écoute toujours. La Bible nous dit qu'il écoute toutes les prières, toutes. Même les prières insensées, il écoute. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui va changer de position. C'est toi qui vas changer ta position dans la prière. C'est toi qui vas changer la position de ton cœur dans la prière. C'est toi qui vas aller devant Dieu en t'attendant à un exaucement. Tu ne vas pas aller déverser un flot en attendant qu'il fasse des miracles. Mais tu vas aller en ayant la conviction que Dieu t'exauce. Alléluia. Elle n'a pas seulement prié de rester là comme ça. Pendant qu'elle pleurait, là, elle était là. Et les mots ne finissaient pas. Les paroles ne finissaient pas.
Elle a dû crier, à un moment donné, crier, puis c'était machin. Elle dit que, vous savez, les gens, quand tu as pleuré, tu ne sais plus. Le son ne sort plus, c'est la qualité de soupir là. Le Seigneur, où est le Dieu que je prie? Quand les paroles sortent encore, non, tu n'es pas encore arrivé au niveau de la douleur, des dents sortent. C'est quand il n'y a plus les paroles. J'ai dit tout ce que je pouvais dire. J'ai parlé toutes les qualités de langue et toutes les paroles que je connaissais sur la situation là. Tu arrives au soupir intérieur, où la phrase se forme dans ton esprit, ça passe directement au trône de grâce. Ce n'est pas prononcer la parole là, parce que la douleur est tellement forte, la douleur est lancinante. Si tu es déjà arrivé à ce point-là, tu sais de ce dont je parle. Et à ce point-là, là, tu commences à toucher le cœur de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu est proche de ceux-là qui ont le cœur brisé. Donc ce n'est pas une question que tu vas venir prier, comme tu as l'habitude de prier, en t'attendant à un grand résultat. C'est une question que tu vas signer devant Dieu, jusqu'à ce que tu aies l'exaucement de ta prière. Alléluia. Tu dois désirer, tu dois soupirer, tu dois désirer, tu dois manifester, tu dois accoucher ce miracle que tu désires dans la prière. Tu dois avoir l'attitude qui se lie au miracle. Tu dois respirer ton miracle. Quand tu te lèves le matin, midi, soir, tu vois le miracle. Alléluia. Et c'est là qu'il va venir se manifester. Mais quand tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne vois pas, tu ne vois pas quelque chose que tu ne reçois pas. Vois-le, commence à voir ta guérison, commence à voir l'exaucement de ta prière. Nous sommes au mois de prière, nous sommes au mois de l'exaucement, nous sommes au mois où Dieu ouvre les portes devant nous, nous sommes au mois où Dieu change nos conditions, nous sommes au mois où nous expérimentons les miracles et la puissance de Dieu. Nous n'allons cesser de le crier, de le dire. Dieu est un Dieu de miracles, mais nous ne voulons plus la lettre, nous ne voulons plus la lire. Nous sommes au pratico-pratique, nous sommes au pratico-vécu. Nous sommes au pratico instantané. Que où on dit Seigneur, voilà le cas de notre frère. Seigneur agit, Dieu agit. Alléluia. La position, on a la position spirituelle. On a arrangé nos vies. On a pris tout ce qu'il faut pour que le miracle ait lieu. Alléluia. On n'est plus au temps où on va seulement prêcher. Parler pour parler. Nous sommes au temps où nous parlons et la parole s'accomplit. Nous sommes au temps où nous parlons et Dieu nous visite. Nous sommes au temps où nous parlons et Dieu change les conditions. Nous sommes au temps, alléluia, où Dieu, alléluia, se plaît à visiter, à envoyer les anges. Où les anges, nous sommes au temps où les anges sont occupés. Pas au temps où les anges sont au ciel, ne savent pas comment, il n'y a pas de mission. Nous sommes au temps où les anges sont constamment en mission à cause de l'intercession que nous élevons nuit et jour dans la présence de Dieu. Je suis sûr que l'ange qui veillait sur Anne était un ange très occupé. Parce que quand Anne commence encore la complète dans la cuisine, l'ange commence à envoyer les lettres au ciel. Oh, c'est chaud ici là. Anne a encore recommencé. Les autres anges devaient regarder que ouais. Pourquoi celui avec qui je suis n'envoie même pas une seule lettre à Dieu? Tu as envoyé combien de lettres dans tes intercessions à Dieu? Où tu pries? Ton ange, il a besoin d'envoyer des missions. Il n'a pas de mission. Tu le laisses dormir. C'est le temps, alléluia, où ton ange doit être occupé. Et pas seulement ton ange. À cause de tes prières, plusieurs anges seront obligés de venir en mission sur la terre pour venir exaucer, pour venir toucher, pour venir remplacer, pour venir faire des opérations spirituelles, afin de changer les situations, afin de toucher les âmes, afin de sauver, afin d'arracher dans les griffes de l'ennemi, afin, alléluia, de ramener les gens à la vie, afin de guérir les gens, afin de manifester la puissance de Dieu sur la terre, alléluia. Où sont les hommes et les femmes qui crient et qui ont besoin de voir Dieu se manifester? Où sont les hommes et les femmes qui prient et ont besoin de voir Dieu se manifester? Où sont les hommes et les femmes qui sont assoiffés de la manifestation de Dieu sur la terre? Où sont les hommes et les femmes qui sont enflammés du cœur de Dieu sur la terre? Où sont les hommes et les femmes qui ont besoin de voir Dieu encore à l'œuvre, bénir, sauver, changer? Où sont ces hommes? Où sont ces femmes? Alléluia. Tu cries au ciel. Jésus intercède. Mais personne ne nous dormons dans nos maisons. Arrête de dormir. Prends-toi 2-3 heures dans la journée et dis qu'à partir d'aujourd'hui, là, mon ange sera occupé.
Tu dois mener mes requêtes. Ça doit changer ma situation. Tu dois mener mes requêtes. Ma situation doit changer. Tu dois mener mes requêtes. Et mes frères seront sauvés. Tu dois mener mes requêtes. Et les malades seront guéris. Tu dois mener mes requêtes. Mes amis doivent recevoir la guérison. Tu dois mener mes requêtes. Mes enfants doivent exceller à l'école. Tu dois mener mes requêtes. Et mon mari doit servir Dieu. Tu dois mener mes requêtes. Et la perfection doit être dans notre maison. Tu dois mener mes requêtes. Parce que l'intégrité est notre partage. Tu dois mener mes requêtes. Parce que, alléluia, nos cœurs changent. Tu dois mener mes requêtes. Je commence à marcher avec Dieu. Tu dois mener mes requêtes. Parce que je dois commencer à vivre selon Dieu. Tu dois mener mes requêtes. Parce que Dieu doit se manifester en moi. Tu dois mener mes requêtes. Parce que le Saint-Esprit doit venir. Alléluia. Je veux communier avec lui. Je veux causer avec lui. Je veux le voir. Je veux l'entendre. Je veux qu'il m'enseigne. Je veux qu'il me dirige. Je veux qu'il marche avec moi. Hey, mon ami, que tu ne sois pas loin. Sois à côté de moi. Avançons ensemble. Je ne veux pas que tu sois silencieux. Je ne veux pas te frustrer. Mais je veux, alléluia, une amitié sincère. Une amitié où tu parles. Une amitié où tu me parles. Une amitié avec toi. Alléluia. Alléluia. Pas un Dieu loin, pas un Dieu qui s'éteint, pas un Dieu qui m'observe, pas un Dieu, alléluia, qui est obligé de courir après moi parce que je suis pas obéissant, mais un Dieu, alléluia, pour qui je cours. Je dis, papa, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, papa, on va où? Je dis, papa, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Oh, alléluia, la tendance change, les situations changent, mon regard n'est plus sur moi, mon regard est sur Dieu, mon regard n'est plus sur mes problèmes, mon regard est sur le désir de Dieu, mon regard, c'est toi, mon regard, c'est ton désir, mon regard, c'est ton pays, mon regard, c'est toi. Tu changes mes pensées, tu changes ma manière de faire, tu changes ma manière d'aimer, tu changes ma manière de voir, tu changes toute action en moi, tu me changes. Alléluia. Alléluia. Je deviens incandescente de la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Il commence à prendre plaisir. Alléluia. De me visiter, de causer avec moi, de me dire ces belles choses, des choses qui concernent l'avenir, des choses, alléluia, que lui-même, il a le secret. Il commence à me réveiller à temps et à contre-temps pour faire sa volonté. Il commence, alléluia, une nouvelle amitié. L'amitié depuis d'Abraham, l'amitié devient à mon niveau. L'amitié se manifeste à mon niveau parce que tu as trouvé, alléluia, une femme qui l'aime, un homme qui l'aime et qui veut accomplir sa volonté. Alléluia, Dieu se l'avait dit, voilà mon enfant, voilà ma fille que j'ai décidé d'agréer parce qu'elle a décidé de marcher dans les voies. Où sont ces hommes et ces femmes qui vont devant Dieu en soupirant pour sa volonté, qui vont devant Dieu en soupirant, qui se manifestent, qui vont devant Dieu en le cherchant, alléluia,